volontaire. Personne qui accepte de son plein gré une charge difficile ou désagréable. Il y a un an, ils étaient plus de 1000 à postuler. Certains sont nés avec la frégate, la plupart ont grandi avec elle. La petite annonce n'exigeait pas d'expérience préalable de la voile en particulier. Du coup, beaucoup n'ont qu'un vague souvenir d'enfance, d'un stage d'optimiste. Mais savaient-ils vraiment ce qui les attendait? Savaient-ils que l'Hermione allait changer leur vie? Le but, c'est de mettre le plus rapidement possible la voilure dès qu'on peut, et faire route à la voile vers la bouée d'Armen. Une fois qu'on a passé la bouée d'Armen, c'est bon, c'est partir vers le golfe. Ils sont étudiants, artisans, suédois, analystes financiers, rochefortais ou en recherche d'emploi. Allez voir comme ça, grimper dans la nature par n'importe quel temps, tirer sur les bouts comme un seul homme, de jour comme de nuit. On croirait qu'ils ont toujours fait ça. Ça souffle là-haut? T'imaginais il y a un an faire le singe comme ça? Non, pas vraiment. Il y a un an précisément, j'ai navigué, mais sur pas du tout, c'est pas les bateaux. Un bateau moderne, plastique, monocoque. Et c'est justement à ce moment-là que je me suis dit, j'ai envie de tester autre chose. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là. À presque 50 ans, Benoît, pompier de Paris, est sûrement le doyen sur cette dernière étape. Un gabier parmi les autres. Là, il y a une force du collectif qui est impressionnante. Sans collectif, il n'y a rien, il n'y a pas d'Hermione en fait. La moindre manœuvre, on ne peut pas la faire tout seul, on est 10-15 pour une manœuvre. Seul, on ne peut rien faire, donc on est complètement dépendant de celui qui est à côté, quelles que soient ses compétences, sa condition physique, on ne peut rien faire sans lui. De toute façon, pour arriver ici, on a tous fait des sacrifices, qu'on soit pro ou volontaire. C'est unique, c'est vraiment un moment unique. Même pour toi, c'est une vraie expérience de vie, ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la navigation professionnelle que j'ai faite jusqu'à maintenant. On se demande ce qu'on va faire après. Évidemment, c'est Yann Cariou qui les a tous choisis, un par un. Et quand il les regarde là, à tremper leurs bottes au bout de la vergue de la Civadière, ils ne pipent pas mot, mais ils n'en pensent pas moins. On a eu des situations beaucoup plus dures de nuit avec du mauvais temps, de la pluie, du vent. Bon, faut être courageux quand même et endurant parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les trois quarts n'ont jamais navigué et qu'ils sont en passe de devenir d'excellents matelots dignes des caporniers. Et en plus, quand ils reviennent de là, ils ont vraiment le sentiment d'être des héros. Et à quelque part, ils sont un peu des héros. Allons les gars, allons les gars gaiement, allons les gars allons les gars gaiement.